Aujourd'hui, il est question de jouets. Est-ce que j'avais des jouets quand j'étais petite? Qu'est-ce que je faisais avec? Ma grand-mère m'avait acheté une jolie poupée et que j'aimais beaucoup. En fait, ce qui m'intéressait surtout, c'était ses dents. Elle avait deux petites dents et je l'avais baptisée Rénal, qui était en fait le nom du fabricant. Et cette poupée, je l'ai gardée très 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 longtemps, jusqu'en 2005. En 2005, on a déménagé. On était alors au nord de l'Angleterre et on a payé une famille qui ne nous avait pas demandé trop cher pour le déménagement. Et ces gens-là ont trouvé cette poupée et ils ont remarqué que la tête était en train de tomber. Et ils ont jeté la tête. Sans rien me dire, je n'ai retrouvé que le corps de la poupée quand j'ai ouvert les cartons. Je l'ai gardée un certain temps en me demandant ce que j'allais faire. Mais il n'y avait rien à faire et j'ai fini par la jeter. Et Isabelle m'a fait cadeau d'une nouvelle poupée qui est dans ma chambre maintenant et qui me regarde. Je n'ai pas vraiment beaucoup joué avec Rénal en fait. Ce que je faisais surtout, c'est de lui donner à manger. Euh, Bien sûr, elle ne pouvait rien manger, mais j'essayais de lui donner à manger puisqu'elle avait la bouche entr'ouverte. Par contre, en fait de jouer, je n'avais vraiment pas de jouets et chez mes grands-parents, je ne jouais pas. Ce que je faisais, c'est que ma grand-mère m'avait donné des tas de vieilles chemises de nuit un peu déchirées et surtout beaucoup de dentelles, des rouleaux de petites dentelles euh, qu'originellement on cousait sur les vêtements dans les années 1900. Et j'utilisais ces rouleaux pour me décorer et j'avais l'habitude de fabriquer des pièces de théâtre, d'inventer des pièces de théâtre. Et j'invitais mes grands-parents à s'asseoir dans la chambre et je jouais ces pièces de théâtre pour eux. Et quand c'était fini, ils applaudissaient. C'est ce que je faisais quand j'étais petite. En dehors de ça, toutes les vacances, les 3 mois de vacances que je passais chaque année chez mes grands-parents, je lisais tout ce qui me tombait sous la main. C'est pas une chose à faire, à vrai dire. Je lisais absolument tout. Ma grand-mère m'achetait chaque année un livre ou deux euh, fait pour les enfants et les adolescents. Et j'aimais beaucoup ces livres. Je les ai gardés, je les lisais. Elle m'introduisait également à la littérature du 19e siècle, en particulier les romantiques. Son mari l'avait vraiment éduquée. Et ça, c'était très intéressant en fait. Elle n'avait jamais été plus loin que l'école primaire, parce que c'est ce qui se passait avec les filles à l'époque. Seuls les garçons finissaient l'école primaire pour continuer après. Et donc, son mari, quand elle s'est mariée, l'emmenait à la bibliothèque municipale, il l'a inscrite et il empruntait des livres auxquels il l'introduisait. Et elle a vraiment beaucoup aimé les poésies, la poésie de différents auteurs romantiques, en particulier Charles de Musset et d'autres. Et donc elle récitait ces poèmes qu'elle avait appris par cœur. Elle n'avait plus le livre, mais elle les connaissait par cœur. Et elle les citait à tout bout de champ. Et je me souviens encore de, de certaines de ces bribes de poèmes. Il y en avait un qui disait: un seul être vous manque, et tout est dépeuplé. Et c'était quelque chose qui parlait à son cœur. Et pour elle, c'était réel. Et elle me disait ça à propos de mes départs. Chaque fois que je rentrais chez mes parents, elle disait: un seul être vous manque, et tout est dépeuplé. Je lisais tout donc dans cette maison, et en particulier, ils avaient une collection de Reader's Digest en français sur tous les sujets, parce que chaque volume de Reader's Digest était traitait différents sujets. Euh, Abracadabrant. Il n'y avait pas de lien entre les, les petits chapitres. Mais je lisais absolument tout. J'étais fasciné par toutes ces histoires. Euh, Ça, c'est ce que je faisais chez mes grands-parents. Avec mes frères, par contre, on jouait à la guerre. C'était l'époque où tout le monde parlait des cowboys et des Indiens d'Amérique. Et on avait fabriqué des arcs
et des flèches qu'on avait affûtées avec un couteau, un canif, et on tirait ça pion, dans le jardin. Et ça partait au-dessus du toit du garage, et on allait chercher les flèches et on recommençait. On s'est beaucoup amusé avec ça. En dehors de ça, on jouait dans le petit bois qui jouxtait le jardin derrière. On jouait avec les petits voisins. On courait, on montait aux arbres. Et il y avait des arbres fruitiers. Je pense que c'était des pruniers. Et on avait tellement peur que les autres voisins viennent les manger qu'on les mangeait verts. Les prunes vertes. Et après, bien sûr, on avait mal au ventre. Oui. Mais ça, c'était un détail. Oui. C'était un des rares jeux qu'on faisait. Je pense qu'on avait aussi des jeux de société, mais j'ai complètement oublié de quoi il s'agissait. Pour moi, ce qui comptait, chaque minute que j'avais de libre, je lisais des livres. Tout ce qui me tombait sous la main. Et quand j'étais adolescente, quand j'avais 13 14 ans, j'ai commencé à utiliser mes loisirs après mon travail de classe pour écrire des poèmes. J'ai écrit beaucoup de poèmes et quelques-uns de ces poèmes ont aujourd'hui été publiés. Et je passais des heures, bien sûr, à écrire ces poèmes et ma mère pensait que je travaillais dur. À minuit, j'étais encore là. Euh, Mon oncle jouait au tennis. Avant d'être marié, il jouait au tennis et quand j'étais petite, il ramenait des balles de tennis et il me les donnait. Et donc ça, c'était un autre jeu que je faisais, un jeu solitaire. Je lançais des balles de tennis contre le mur chez mes grands-parents dans le jardin. Et je m'apprenais à jongler d'abord avec 2 balles et puis avec 3. J'ai même essayé 4, mais je crois que ça n'a pas bien marché. Mais 3 balles, je jonglais probablement au moins une demi-heure par jour. Et j'aimais beaucoup cet exercice-là. Voilà.